Bon, quand je grimpe, je suis concentré, déterminé, c'est purement instinctif, physique. Tout redevient très simple en fait. Installé à Cahors il y a 11 ans, Nicolas Moineau a appris à mener sa vie du bout des doigts. J'ai découvert l'escalade il y a tout gamin en fait, lors de promenades du dimanche à Fontainebleau sur les rochers. Bon, j'ai démarré quelques années après le diagnostic de ma maladie. C'est un sport dans lequel on peut quand même pas mal s'exprimer en tant que déficient visuel, quoi. Atteint d'une maladie génétique dégénérative, il commence à perdre la vue à l'adolescence. Aujourd'hui, Nicolas ne distingue plus que le jour et la nuit. L'acceptation au début, c'est vraiment très difficile. Il y a toute une phase de déni où on a juste, on met un couvercle là-dessus et on se dit non, tout va bien. Enfin, tout va bien. On sait très bien que tout va pas bien, mais on a tendance à surtout ne pas en parler à qui que ce soit. Dans tout ça, le plus simple, c'est le moment où je suis sur le rocher, quoi. Depuis 7 ans, pour l'aider dans son quotidien, il est accompagné par son chien guide dans tous ses déplacements. Le buggy m'apporte énormément d'autonomie, là, par contre. D'autonomie et surtout de sérénité, de bien-être, quoi. À quelques kilomètres de chez lui, sur une falaise de Saint-Géry, Nicolas a ses habitudes. Une fois, je me suis fait conduire jusqu'au pied de la falaise. On marche jusque là où on veut aller grimper, et là, je suis guidé par mon chien. Je suis très concentré sur ouais, le côté tactile du rocher, donc les mains mais pas que, les pieds aussi. Ça m'arrive même de chercher mes prises de pied avec mes genoux, mes jambes, mes tibias et tout. Du coup ça laisse un peu des traces, mais bon, voilà, c'est le côté un peu maso de l'escalade, hein. Et puis concentré sur la gestuelle, l'équilibre, les sensations d'équilibre ou de déséquilibre. On revient aux choses de base, quoi. T'as ça, et après, plus tu vas monter, plus ça va être bon la prise. Ah bah, tant que je vois les prises, je lui dis. Après, quand je vois plus, bah, je lui dis plus. Il se débrouille. Après, je lui montre les points, par contre. Pour la sécurité, c'est ce qui est le plus important, quoi. Les points, je les vois encore, mais après, bon, il a l'habitude, hein. Puis après, les prises, tu les vois plus, parce que dès qu'il va passer le surplomb, là, on va plus rien voir. Là, t'as le point juste au-dessus de ta tête. Moi, je suis obligé de me fier à ce que me disent les personnes qui m'accompagnent. Je suis obligé de faire confiance, quoi. Je sais que selon les personnes, quelqu'un qui va me dire attention, là c'est mal équipé, c'est dangereux. Il y a des gens qui vont être très alarmistes, d'autres un peu moins. Moi, il faut que j'arrive à avoir mon propre jugement et mon libre arbitre, à savoir est-ce que je vais dans la voie ou pas. J'essaye aussi de rassurer les gens et de leur montrer que je ne suis pas une tête brûlée, quoi. Voilà. Des fois, il tient des toutes petites prises et il faut aller chercher d'autres prises. Et vu qu'il ne voit pas, il doit aller tâter la falaise, le mur pour aller voir s'il n'y a pas des prises. Donc ça demande beaucoup de force pour tenir sur une toute petite prise. Voilà, donc ça m'impressionne. Je suis mieux maintenant qu'avant, donc on peut dire que ça m'a apporté quelque chose de positif. Ouais, ça me permet de vivre énormément de choses que j'aurais pas vécues en tant que voyant ou même en tant que malvoyant, quoi. Champion du monde d'escalade en 2012, catégorie non-voyant, Nicolas a obtenu cette année la médaille d'argent. Prochain objectif, les Jeux paralympiques de 2020 à Pékin, si l'escalade en devient une discipline.